Il y avait dans l'air quelque chose de lourd, de presque électrique, hier soir au Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, ce club qui a façonné l'histoire du football moderne, devait répondre à une attente énorme. Et quelle réponse? 6-1. Oui, vous avez bien entendu, 6 buts face à Monaco. Une véritable démonstration de force, un écrasement méthodique, un manifeste footballistique signé par les Merengues. Mais avant de plonger dans l'extase de la performance, laissez-moi vous poser une question. Combien de fois avons-nous vu le Real Madrid éblouir pendant une mi-temps pour sombrer dans l'autre? Combien de fois avons-nous été spectateurs de génie et d'erreur en même temps dans un même match? Hier soir, ce mélange était presque absent. Presque. Ce Real Madrid-là n'a pas simplement remporté le match, non, il a imposé sa loi, du coup, d'envoi au dernier sifflet. Chaque action, chaque passe, chaque déplacement témoignait d'une maîtrise collective rare, presque hypnotique. On ne voyait pas seulement des joueurs courir derrière un ballon, on voyait une mécanique parfaitement huilée, un ballet tactique où chaque mouvement semblait anticiper le suivant. La fluidité avec laquelle le milieu de terrain transmettait le ballon, la précision chirurgicale des attaques, la vitesse d'exécution et la capacité à exploiter le moindre espace libre, tout cela conférait au Real une aura de sérénité et de puissance en même temps. Regarder cette équipe évoluer, c'est ressentir cette impression que le football devient art. On sent que chaque joueur est pleinement conscient de son rôle, mais aussi de celui de ses coéquipiers. C'est cette symbiose, cette intelligence collective qui transforme une victoire en démonstration et un simple match en spectacle. Les gestes sont fluides, mais ils ne sont jamais gratuits. Chaque dribble, chaque passe, chaque accélération contribue à un objectif commun. Et il y a ce frisson qui vous parcourt l'échine quand vous réalisez que ce Real Madrid ne laisse rien au hasard. La maîtrise ne se limite pas à la possession ou aux statistiques. Elle se lie dans l'attitude, dans la confiance visible sur le visage des joueurs, dans cette impression que, quoi qu'il arrive, ils ont toujours un pas d'avance. C'est ce genre de performance qui vous pousse à vous lever, à applaudir, à crier, non pas simplement pour le score, mais pour la beauté du jeu et la grandeur de ce club historique. Et pourtant, derrière cette avalanche de 6 buts et cette démonstration éclatante, il faut poser un regard lucide sur la réalité du contexte. Monaco, ce club qui se présentait au Santiago Bernabéu, n'est pas au sommet de sa forme. Loin d'être une équipe en confiance ou capable de créer le chaos, elle vacille cette saison entre le 8e et le 9e rang de Ligue 1. Ce n'est pas un hasard si plusieurs buts ont été facilités par des interventions hésitantes ou des erreurs isolées de leurs défenseurs. Dans ce match, Monaco a parfois semblé spectateur de sa propre défaite. Mais attention, ne vous méprenez pas. Cela n'enlève strictement rien à la grandeur de cette performance madrilène. Car le Real Madrid, lui, n'a pas simplement joué contre une équipe en difficulté. Il a joué à son plus haut niveau, avec cette rigueur et cette créativité qui font sa réputation depuis des décennies. Prenons le premier but, signé Kylian Mbappé. Il est d'une simplicité trompeuse. En apparence, il suffit d'un contrôle, d'une frappe et le ballon finit dans les filets. Mais derrière cette simplicité se cache une intelligence de jeu remarquable, un enchaînement collectif parfaitement synchronisé, une anticipation du mouvement du défenseur, une prise de décision instantanée. Tout converge vers une finition impeccable. Puis vient le deuxième but, et là, c'est du génie pur de la poésie footballistique. Une talonnade subtile, une accélération foudroyante de Vinicius, une coordination parfaite dans le timing et une frappe clinique qui scelle l'action. Cette séquence n'est pas seulement un but, c'est une démonstration de ce que le Real Madrid sait faire mieux que quiconque sur la planète football. C'est dans ces moments-là qu'on comprend pourquoi ce club n'est pas juste une équipe, mais une institution, un modèle de football offensif, collectif et intelligent. Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, 3 noms qui résonnent comme des notes dans une symphonie parfaitement orchestrée. Hier soir, au Santiago Bernabéu, chacun a joué son rôle avec une précision et une intensité qui forcent le respect. Vinicius Junior, tout d'abord, a une fois de plus démontré pourquoi il est l'un des ailiers les plus redoutables du monde. Sa capacité à trouver les espaces, à anticiper les failles adverses et à exploiter la moindre ouverture est tout simplement exceptionnelle. Il ne se contente pas de courir ou dribbler. Il lit le jeu avec une vision quasi chirurgicale, créant des opportunités là où personne d'autre ne verrait le moindre chemin. Kylian Mbappé, lui, n'a pas seulement été l'attaquant efficace que l'on connaît, ses 2 buts ont confirmé son instinct de buteur hors pair, mais ce qui a frappé tous les observateurs, c'est son implication défensive. Oui, Mbappé a replongé dans son camp, pressé, récupéré des ballons, participé activement au travail défensif, une facette insoupçonnée pour ceux qui le voyaient uniquement comme un assassin offensif. Hier, il a prouvé qu'il pouvait être à la fois moteur de l'attaque et rempart défensif, une dualité qui élève son jeu à un niveau supérieur. Et puis, il y a Eduardo Camavinga, véritable chef d'orchestre du milieu.
Là où autrefois il se contentait de courses verticales ou de passes simples, hier, il a délivré des talonnades millimétrées, des ouvertures parfaites qui semblaient jaillir naturellement de son intuition. Chaque mouvement de Camavinga dans le milieu était calculé, précis et d'une fluidité qui stabilise l'ensemble de l'équipe. Il ne joue pas seulement, il organise, il dicte le tempo et son influence s'étend silencieusement mais puissamment sur chaque phase de jeu. Enfin, Jude Bellingham, discret mais fondamental, a ajouté profondeur et stabilité au milieu. Il a été ce lien invisible, cette plaque tournante qui relie les lignes et assure que la machine madrilène ne se grippe jamais. Son rôle ne fait pas toujours les gros titres, mais sans lui, l'équilibre collectif s'effondrerait. Regardez ce trio, Vinicius, Mbappé et Camavinga, évoluer aux côtés de Bellingham, c'était contempler un spectacle d'une beauté rare, technique, stratégique, mais aussi émotionnelle. Chacun savait exactement où se placer, quand accélérer, quand temporiser et comment compléter le mouvement de son partenaire. C'était comme si le football devenait une chorégraphie, où chaque geste, chaque passe, chaque sprint était au service de l'harmonie collective. Hier soir, cette symphonie madrilène n'a pas seulement fait vibrer le public, elle a rappelé pourquoi le Real Madrid reste une référence mondiale. Quand ses talents se synchronisent ainsi, ils ne jouent plus seulement pour gagner un match. Ils offrent une leçon de football, une démonstration de maîtrise, de créativité et d'intelligence de jeu. Et pourtant, malgré ce 6-1 flamboyant, il serait dangereux de se laisser emporter par l'euphorie. Le Real Madrid n'est pas qu'une équipe de talent, c'est un vestiaire de boys gâtés, où le génie se mêle à l'indiscipline et où le caractère peut parfois surpasser le talent. Les joueurs, aussi extraordinaires soient-ils techniquement, ont un rapport complexe avec l'autorité et la hiérarchie. Xabi Alonso, ancien maestro du milieu, avait su, avec fermeté et respect, imposer une discipline qui maintenait l'équilibre fragile de cette institution. Aujourd'hui, Álvaro Arbeloa, fraîchement arrivé, bénéficie encore de la clémence du début de saison, des applaudissements et des sourires du vestiaire. Mais le véritable test, celui qui révèle le caractère d'un coach au Real, viendra quand la tension montera, quand les décisions difficiles seront prises et quand certains égos devront se plier à la logique collective. Le football madrilène est une danse subtile et périlleuse entre talent et caractère. Un soir, tout peut sembler parfait. Passe millimétrée, transition rapide, but spectaculaire. Le lendemain, un mot mal choisi, une consigne ignorée ou une étincelle d'ego peut transformer ce vestiaire en chaos. Et c'est ce paradoxe qui rend chaque victoire si précieuse, mais si fragile. Cette démonstration contre Monaco, aussi éclatante soit-elle, ne garantit rien pour les semaines à venir. Les véritables épreuves se profilent à l'horizon. Adversaire coriace, match à enjeu, confrontation où la moindre faiblesse sera exploitée. Le Real devra alors montrer que sa grandeur ne réside pas seulement dans son talent, mais dans sa capacité à gérer le caractère, la pression et la psychologie d'un vestiaire qui ne pardonne jamais. Revenons au fil du match, là où tout s'est mis en place comme une mécanique bien huilée. Dès la 4e minute, le signal est donné. Valverde, impeccable dans ses transmissions, trouve Mbappé dans un espace où personne d'autre ne l'aurait imaginé. L'attaquant, vif et précis, ne laisse aucune chance à la défense monégasque. Le ballon finit au fond des filets comme une sentence, annonçant le ton de la soirée. À partir de là, le Real Madrid enclenche sa machine. Vinicius et Mbappé se cherchent, se trouvent, combinent avec une précision presque chirurgicale. Chaque course, chaque passe semble anticipée par le partenaire, chaque mouvement est pensé pour déséquilibrer l'adversaire. La défense de Monaco, dépassée, apparaît comme spectatrice, incapable de réagir à cette cadence infernale. Mais ce n'est pas seulement l'attaque qui impressionne. Le collectif entier répond présent. Mastantuono, Camavinga, Bellingham, tous participent à l'édifice. Chacun apportant sa touche, chacun assurant que la domination ne soit pas seulement visible, mais totale. Le Real impose sa loi avec cette élégance et cette fluidité qui donnent l'impression que le football peut devenir poésie. Et pourtant, la perfection n'existe pas. Il y a eu ce but encaissé, fruit d'une maladresse individuelle. Dani Ceballos, dans sa volonté de bien faire, se trompe et offre à Monaco une éclaircie passagère, un petit sursis dans une tempête qui ne cesse de frapper. Mais qu'importe. Cette incursion adverse ne change rien à la leçon donnée, car le Real Madrid, même lorsqu'il offre un souffle à l'adversaire, sait punir avec méthode et calme, transformant la domination en leçon et le talent en évidence. Après le 6e but, le Bernabéu s'embrase. Vinicius, euphorique, se jette dans les bras d'Arbeloa. Les sourires se multiplient,
les accolades fusent, et tout cela ressemble à un spectacle parfaitement orchestré, un cinéma maîtrisé, destiné à montrer au monde que l'harmonie est de retour dans le vestiaire madrilène. Mais derrière cette scène chaleureuse et conviviale se cache une réalité beaucoup plus complexe. Le vestiaire du Real Madrid n'est pas un simple lieu de rassemblement, c'est un univers à part où le talent cohabite avec les égos, où la discipline et la cohésion doivent être constamment cultivées et entretenues. Ici, chaque mot compte, chaque geste a un impact. Une parole mal placée, un geste manqué, une célébration mal interprétée peut suffire à faire basculer l'équilibre fragile de cette institution. Arbeloa, sur le banc, reçoit les accolades, sourit, mais sait que la véritable mission commence après les applaudissements. Maintenir la discipline, guider les caractères, équilibrer les égos et s'assurer que la victoire d'aujourd'hui ne se transforme pas en complaisance demain. Car au Real Madrid, la grandeur ne se mesure pas seulement au but inscrit ou au match remporté, elle se construit dans la constance, dans la capacité à gérer des hommes exceptionnels, mais parfois imprévisibles. Ainsi, derrière la joie visible, derrière le théâtre des émotions et des accolades, il y a cette tension latente, cette vigilance permanente qui rappelle que la réussite au Bernabéu n'est jamais acquise. Chaque sourire cache l'exigence, chaque geste de camaraderie masque la nécessité d'un travail invisible mais crucial, celui de maintenir l'harmonie dans un vestiaire où le talent peut facilement se transformer en chaos. Ce 6-1 infligé à Monaco ne sera pas simplement un score dans les archives. Il s'inscrit comme un match référence, une démonstration éclatante de ce que peut produire ce Real Madrid lorsqu'il allie génie technique, cohésion collective et efficacité offensive redoutable. Chaque mouvement, chaque combinaison, chaque finition semblait calibrée au millimètre, comme si l'équipe avait trouvé un rythme parfait. Mais il serait illusoire de se laisser emporter par l'enthousiasme. Demain, Villarreal attend, City attend, et derrière eux, les tests sérieux se profilent. C'est là que le vrai niveau se mesurera, là que les illusions tomberont ou se confirmeront. Le Real Madrid peut briller face à une équipe en difficulté, mais il est dans ces confrontations exigeantes que la grandeur d'un vestiaire, la force d'un collectif et l'équilibre d'un coach se révèlent vraiment. Pour l'instant, il faut savourer. Savourer le doublé de Mbappé, la maîtrise et l'élégance de Vinicius, les passes millimétrées et la vision de jeu de Camavinga. Savourer ces instants où le football devient spectacle et émotion pure. Ces performances sont autant de preuves que ce Real Madrid est capable d'écrire un nouveau chapitre. Un chapitre où le talent rencontre la stratégie et où le collectif sublime l'individualité. Mais attention, dans ce club, rien n'est jamais acquis. La gloire d'aujourd'hui peut rapidement se transformer en leçon de demain. Chaque victoire est une promesse qu'il faudra confirmer. Chaque défaite, une piqûre de rappel sur la fragilité d'un équilibre si difficile à maintenir. Alors oui, ce 6-1 est monumental. Oui, la performance est sensationnelle. Oui, le Real Madrid continue d'inspirer, d'émerveiller et de rappeler pourquoi il est une légende vivante du football mondial. Mais souvenez-vous, au Bernabéu, le talent est roi. Mais la patience, la discipline et la maîtrise humaine sont le vrai trône. Et c'est là, dans cette alchimie subtile, que réside la vraie grandeur du club.